Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce journal. Comment éviter l'hydrocution et prodiguer les premiers gestes qui sauvent? Cet accident grave survient lorsque le corps change brutalement de température et que le sang ne circule plus. L'alcool ou l'activité physique augmentent les risques, nous verrons cela. L'exportation de perles dégringole de près de 60% depuis fin 2004. Pollution, Covid, manque de naissains, chacun a son explication. La perliculture est pourtant la deuxième ressource économique du pays. Elle est l'une des 2 lauréats du CAPES de Reo Maori, ce concours qui permet d'enseigner dans le secondaire. Mahana Domingo Mahai a le Reo dans le sang, une passion qui lui vient de sa grand-mère, rencontre dans ce journal. Et pour parler de la place de la langue et de son enseignement, Miros Paya est notre invitée ce soir. Maître de conférence à l'université, elle nous dira ce qui a changé depuis la mise en place du CAPES de Reo et les premières méthodes d'apprentissage. Et puis nous irons en Australie en fin de journal. Comme dans le reste de la région Pacifique, son récif souffre du réchauffement et des records de température de cette année. Le corail de la Grande Barrière blanchit. Nous vous en parlions hier. Un homme d'une trentaine d'années est en état de mort cérébrale suite à une hydrocution survenue dimanche au pirogue de loisirs de Faa'a. Cet accident grave est lié à un changement brutal de température du corps entre l'air chaud et l'eau fraîche. Comment l'éviter et quels sont les gestes d'urgence à pratiquer? Élément de réponse avec Jules Bourga et Patrick Tinsing. L'homme passait un dimanche au soleil sur une pirogue de loisirs. En fin de journée, il saute à l'eau pour un dernier rafraîchissement. Et ce jeune homme-là, qui a eu l'accident, a décidé de sauter à l'eau, certainement pour une dernière baignade avant de rentrer. Puis ils ont constaté qu'il était mal dans l'eau, ils sont allés le chercher. Et effectivement, il était mal, il a commencé à se noyer. Ils ont porté les premiers secours. Malgré l'assistance portée par le capitaine, l'état du jeune homme s'est vite dégradé. Dans ce cas, les pompiers doivent agir vite, en 5 minutes, car les fonctions vitales sont menacées. Ils sont formés pour ce cas de figure. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'entendez? Donc on vérifie en premier les 3 fonctions vitales, donc la fonction neurologique, la fonction ventilatoire et la fonction circulatoire. Donc si par exemple on a un problème au niveau de la fonction ventilatoire, donc on va traiter ce qui tue d'abord. On va s'occuper de la fonction ventilatoire en premier. Ce qu'il se passe, c'est que le changement de température est si brusque que le corps se crispe, se contracte pour se protéger et le sang ne circule pas correctement. On reste longtemps au soleil, on a très chaud et en fait quand on va dans l'eau directement, il va y avoir une vasoconstriction des vaisseaux périphériques. Ça veut dire que d'un coup tes vaisseaux ils vont se refermer pour protéger du froid et ça en fait ça peut induire un malaise, une syncope, ça veut dire une perte de connaissance avec parfois même ça peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Les antécédents comme le tabagisme ou le diabète sont des facteurs aggravants lors d'un malaise. L'activité physique ou encore l'alcool augmente la température du corps, donc amplifie les risques. Pour éviter ce genre d'accident, se mouiller la nuque et rentrer progressivement dans l'eau restent les seuls et les meilleurs moyens pour se protéger. Les exportations de perles de culture brutes diminuent de 52% en volume en cumul sur 2024. Après 2 années de croissance exceptionnelle, les chiffres ne sont pas bons et l'heure est maintenant aux questions. Comment sauver la deuxième ressource économique du pays, ce qui en a fait son rayonnement? On voit cela avec Ismaël Tayata et Teiva Ribet. Une perle, un bijou, un trésor national pour la Polynésie. 2023 aura été une année exceptionnelle pour la Pintada margaritifera. La joie sera de courte durée. Au dernier trimestre 2024, les exportations de perles de culture brute chutent. 2024, effectivement, il y a eu une baisse des exportations. De ce qu'on a compris, c'est parce que la Chine a procédé à des contrôles fiscaux auprès de leurs commerçants de perles chez eux. Et donc, il y a eu énormément de contrôles, donc les acheteurs sont moins venus acheter en 2024. La pollution, le réchauffement climatique, les perliculteurs des Gambiers pointent du doigt une quantité très insuffisante de naissains. On cherche encore d'autres solutions. Par exemple, là, avec moi et mon père, nous sommes mis en collaboration avec les fermiers.
sur un nouveau projet qui pourra peut-être nous sauver un peu la mise, quoi, c'est-à-dire une solution immédiate, c'est-à-dire d'avoir un transfert de naissance de l'Ifremer jusqu'au Gambier. Les perliculteurs de Manhi, eux, accusent la Covid. On n'avait plus le droit de venir à la ferme travailler, donc tout le monde était à la maison pendant au moins 8 mois. Donc, ce qui fait que nous avons perdu beaucoup de nattes, et sa qualité. Hoarei a perdu 70% de sa production, un coup dur pour sa ferme perlière. S'il n'arrive pas à résoudre le problème d'approvisionnement en Nissa, il risque fort de licencier ses travailleurs. Pour moi, je dirais ça c'est la dernière année, et si cette année ça ne va pas, l'année prochaine, il n'y a plus de salariés. Ça ne sert à rien de prendre des salariés. Il vaut mieux vivre tout seul et faire son activité tout seul et vivre juste ce qu'il faut, quoi. 2 projets d'écloserie sont en cours au Gambier. Une fois en place, il faudra compter 10 ans au moins avant que les premières perles ne voient le jour. La commune de Papara a accueilli le tout premier séminaire participatif de la communauté de communes de Terehamanu aujourd'hui. Au cœur des discussions de ce matin avec la population, le développement du territoire et les projets de création d'activités économiques et sociales. Ces ateliers doivent durer jusqu'à lundi prochain pour imaginer les communes de demain. C'est le Graal pour pouvoir être titulaire dans l'enseignement secondaire. Le CAPES, ce concours qui permet de devenir professeur au collège ou au lycée. En langue tahitienne, très peu de places sont ouvertes chaque année. Et cette année, ils sont 2 à l'avoir obtenu, privés et publics confondus, ce qui est exceptionnel. Rencontre avec l'une des lauréates, signée Mélissa Chong. Le Reo Tahiti et ses légendes ont bercé l'enfance de Mahana. Après 3 tentatives, elle décroche enfin le CAPES. Pour préparer le CAPES, il faut du temps. En même temps qu'enseigner, avoir une vie personnelle et en même temps être présente aussi au sein de la paroisse, c'est des défis de chaque jour. Sa grand-mère a joué un rôle essentiel dans cet apprentissage de la langue, une transmission qui, au fil du temps, est devenue une véritable passion pour la jeune femme de 35 ans. Dès qu'il y a cette passion, l'élève automatiquement a envie de parler. Ça ne devient pas une contrainte ou une obligation ou un défi de tous les jours, mais une envie de partager. L'autre livre qui accompagne son quotidien, c'est la Bible, premier ouvrage traduit en tahitien. Mahana la lit régulièrement aux côtés de son mari. Dans leur foyer, ils partagent leur foi et leur amour depuis 17 ans. Fait de partager le tahitien avec ma femme, je trouve que c'est génial. Surtout qu'en ce moment, les jeunes, ça ne parle pas trop tahitien. Moi d'ailleurs, j'ai un peu de mal quand même à parler. Et heureusement que ma femme est là. Désormais professeur titulaire, celle qui rêvait d'être pasteur à 11 ans espère désormais officier en tant que diacre à la fin du mois. Miros Paya, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en langue et littérature tahitienne à l'université et membre du jury du CAPES. Le CAPES bilingue tahitien-lettres existe depuis 1997 et depuis il y a une 50aine de capétiens qui enseignent dans les collèges ou dans les lycées. L'enseignement est-il la seule voie pour les étudiants en Réo ? Non, pas du tout, mais c'est un métier en fait qui est le premier métier en fait de tous les étudiants qui arrivent à l'université et donc je comprends parce que c'est un métier on va dire noble et surtout un métier de la transmission. Et donc, c'est pourquoi beaucoup de personnes en fait aspirent à ce métier-là. Décrocher ce CAPES, c'est une garantie d'avoir un poste ensuite ? Exactement, c'est une garantie parce que c'est un concours national et donc il y a effectivement attendu des compétences donc linguistiques, langagières, mais aussi des compétences didactiques et pédagogiques. D'une façon plus globale, est-ce que vous voyez un effet des 2h30 de réo obligatoire jusqu'à la 6e, une fois sur les bancs de l'université ? En d'autres mots, est-ce que ça suscite des vocations ?
Je pense que oui, parce que non seulement on a effectivement renforcé le volume d'exposition des élèves aux langues polynésiennes, mais également aussi il y a par exemple une spécialité littéraire donc en phase terminale en fait du second degré, et les élèves choisissent en fait cette spécialité pour le baccalauréat, et beaucoup d'élèves sont, on va dire, sont dans cette spécialité, ce qui est une bonne chose pour nous. Et en fait, ils arrivent à l'université en ayant cette spécialité, ce qui nous convient très bien, parce que ils ont à la fois cette capacité en fait d'être des locuteurs plus actifs, mais également aussi des capacités littéraires. Qu'est-ce qui a changé depuis la première publication de ce qu'on appelle la méthode Mirose, ce petit livre vert d'initiation à la langue qui est sorti pour la première fois en 1998 ? Oui, et donc c'est une méthode avec Jacques Vernodon, mais en fait, je pense que la maison d'édition n'a pas pu, on va dire, continuer l'édition. Je rappelle qu'il y a eu 4 éditions, mais il y a une version, on va dire, numérique qui est en place aujourd'hui et qui va être en fait sur une plateforme d'enseignement, on va dire, d'apprentissage en ligne à l'usage en fait des universitaires. Donc ça s'adapte à l'usage des étudiants de 2025. Exactement. C'est vraiment aussi notre enjeu, notre défi, c'est de pouvoir, encore une fois, initier tous les étudiants aux langues polynésiennes, d'abord en tahitien, mais aussi aux autres langues polynésiennes. Pour terminer, quels conseils donneriez-vous aux étudiants qui abandonnent le Réo en se disant qu'il n'y a pas de débouché ? Alors, en fait, la réussite vient avec aussi l'offre d'emploi. Et malheureusement, en ce qui concerne notre insularité, donc l'offre d'emploi est limitée, mais encore plus en langue et culture polynésienne. Je veux dire que ce sont des formations en fait qui ne donnent pas lieu à des métiers. Aujourd'hui, nous avons modifié nos maquettes pour professionnaliser des formations, donc des métiers de la culture. On sait que l'économie culturelle est tendance aujourd'hui, et si le monde professionnel veut bien jouer le jeu, voilà des ambassadeurs culturels et en langue qui pourraient être dans les administrations, dans les institutions, dans les sociétés, qui prônent en fait donc la proximité avec les Polynésiens, et donc parfois le destin est lié en fait à la compréhension langagière en langue polynésienne. Donc c'est aussi le défi pour l'université, mais pour toute la société. Merci Mirose Paya d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en langue et littérature tahitienne à l'université. Merci. Merci. Bientôt, un réseau routier rénové pour Taravao. Près de 240 millions de francs sont engagés pour la rénovation des routes intérieures de Tayarapu Est, en mauvais état, vous le voyez. Les travaux débuteront d'ici quelques semaines et devraient durer 3 mois. Ils prévoient la réfection de la voirie, la création de pistes cyclables et l'installation de passages piétons et de ralentisseurs. Image signée Sandroli. Dans la région Pacifique, l'Australie a connu les mois les plus chauds de son histoire au cours de ces 12 derniers mois, avec des pics à 41,6 degrés dans certaines régions, des températures records ressenties aussi bien sur terre qu'en mer. Les coraux du récif de Ningaloo ont blanchi et le phénomène inquiète les spécialistes. Reportage de nos confrères d'Outre-mer la Première. À l'ouest du territoire australien, les eaux turquoises offrent un paysage idyllique. Pourtant, c'est dans ces mêmes profondeurs que la nature se meurt. Le récif de Ningaloo, qui s'étend sur 300 km, doit faire face aux défis du changement climatique. Les fortes chaleurs durant l'été austral ont impacté les coraux de la zone qui ont blanchi. Un phénomène alarmant pour les scientifiques de la Minderoo Foundation qui évaluent les dégâts. Notre mission a coïncidé avec un épisode de stress thermique important, de sorte que notre projet a évolué et comprend désormais l'examen de santé des colonies. Je documente également le degré de blanchiment des coraux, leur état de santé et leur degré de blanchiment partiel. Le stress thermique, c'est le diagnostic sans appel des scientifiques. Sur plusieurs mètres, le récif d'une pâleur maladive est asséché comme s'il avait cuit. C'est ce qui lui confère sa couleur blanche, un bilan inquiétant pour la biodiversité. C'est ce que je vois là-bas,
Certaines colonies d'un corail appelé Seriatopora, que certains connaissent sous le nom de corail aiguille, sont très sévèrement touchées. Toute la colonie blanchit. En ce moment, certaines de ces colonies commencent à être envahies par les algues, ce qui indique qu'elles sont en train de mourir. Ce n'est donc pas bon pour le Seriatopora. Le récif de Ningaloo, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est au centre des attentions. La Mideru Foundation devra peut-être se tourner vers la culture de corail pour sauver ce qui peut encore l'être. Le blanchiment des coraux concerne aussi la Nouvelle-Calédonie. Le territoire possède la deuxième plus grande barrière de corail du monde. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle le titre principal. Un homme est en état de mort cérébrale suite à une hydrocution après une journée sur les pirogues de loisirs de Fa'a'a. Ce grave accident survient après un brusque changement de la température du corps entre une longue exposition à la chaleur et une entrée dans l'eau fraîche. La consommation d'alcool et l'activité physique sont des facteurs aggravants. Pour l'éviter, il faut rentrer progressivement dans l'eau. À la une de Tahiti Info, demain, ça s'affiche. 10 000 personnes attendues pour le Tiki Fest prévu donc ce week-end, les 11 et 12 avril. À suivre, la série documentaire Elle avec Tetwanui Peters et Orama Nigu, puis 2 épisodes de la série The Glades. On se quitte sur des images du dernier jour du Festival des Australes à Rimatara et c'est Reivave qui accueillera la prochaine édition en 2029. Très belle soirée sur la première, on se retrouve demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.